Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler du déroulement du cours et surtout du fonctionnement de la plateforme Moodle et des différentes ressources que vous pouvez y trouver. Je vais donc vous partager mon écran. Donc, la majeure partie du cours se déroule de façon asynchrone. Vous allez pouvoir consulter le plan d'activité pédagogique dans quelques instants, dans une vidéo également sous forme de document écrit. Mais pour le moment, je vais simplement vous présenter la façon dont se déroule le cours. Donc, vous avez un survol rapide des différentes parties. Première vidéo, c'est souvent de la même façon que ça fonctionne. Donc, vous avez une vidéo qui présente des ressources qui sont juste en dessous. Dans ce cas-ci, je présente le plan d'activité pédagogique. Ensuite, vous allez pouvoir le consulter sous forme écrite. Également, chacune des vidéos, vous avez la possibilité d'accélérer la lecture. Je suis quelqu'un qui parle relativement tranquillement. Donc, vous pouvez augmenter la lecture à 1.25 ou 1.5, ce qui fait que vous allez sauver du temps. Également, il peut parfois arriver que la plateforme Moodle ait de la difficulté avec les vidéos intégrées que j'ai déposées. Donc, ça dépend de la vitesse de connexion, du trafic et de la vitesse de votre connexion. Mais parfois, le problème, c'est la plateforme Moodle elle-même. Donc, j'ai déposé, chacune des vidéos a été déposée ici et ça vous envoie à ma chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir consulter les vidéos. Intéressant aussi, vous pouvez aussi accélérer la vitesse de lecture. Donc, ça va vous permettre de sauver du temps. Dans ce cas-ci, vous devez approuver le plan d'activité pédagogique. Donc, ici, je me présente, le chargé de cours, un petit peu plus loin. Ici, vous allez avoir l'opportunité de remplir un petit document pour vous présenter vous-même. Ensuite, vous avez l'ensemble. Attendez, je vais enlever le mode. Voilà, ça va aller un petit peu mieux comme ça. Donc, ici, vous avez la première section qui présente les évaluations. Vous avez toujours un petit menu que vous pouvez ouvrir avec les différentes dates. Dans ce cas-ci, je présente le résumé avec la date de remise du premier travail. Vous avez une présentation vidéo du premier travail, le lien YouTube si ça ne fonctionne pas. Vous avez les consignes pour l'évaluation, téléchargeables, le Canva pour remplir votre travail, en annexe, les échelles descriptives de la grille d'évaluation et la section pour remettre votre premier travail. Ensuite, présentation du deuxième travail. Donc, c'est très linéaire, c'est très chronologique. Vous avez juste à suivre les étapes. Vous avez encore une fois un petit menu déroulant avec la date de remise. Le 28 avril 2024. Les consignes, le Canva, en annexe, l'échelle descriptive de la grille d'évaluation, l'endroit pour déposer votre deuxième travail final et les ressources pour utiliser pour l'auto-formation, c'est un dossier de dépôt. Donc, la première partie, évidemment, théorique du cours asynchrone va se dérouler du 13 au 20 mars 2024. Donc, même fonctionnement, vous avez toujours un petit menu déroulant, un lien un lien externe vers YouTube. Ensuite, si jamais vous avez de la difficulté. Et pour chacune des parties, vous avez un sous-titre. Vous avez parfois des vidéos externes. Et à la fin de chacune des sections, vous avez le document téléchargeable sur lequel est basé la vidéo qui donne plus de détails. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir et l'imprimer ou le garder dans vos notes. C'est important parce que vous devez consulter les vidéos et les ressources, sinon vous n'aurez pas le langage et l'optique pour faire le choix de votre outil numérique et faire une expérimentation de qualité. Donc, c'est toujours en sous-titres, vous avez toujours un petit menu déroulant, la vidéo, la ressource écrite, parfois à l'extérieur, un hyperlien extérieur. Donc, c'est toujours le même fonctionnement. J'ai rien caché pour les élèves, donc tout est ouvert. La partie 2, du 21 mars au 3 avril, vous allez pouvoir expérimenter l'outil que vous avez choisi. Même chose,
Donc, ici, il s'agit de vous guider pour la rédaction de votre travail, votre deuxième travail, et du 4 au 28 avril, bien, vous allez pouvoir faire votre démarche d'auto-formation et finalement produire votre dernier travail qui est un bilan de votre expérimentation. Donc, c'était simplement quelques-unes des caractéristiques du déroulement du cours. Et à tout moment, vous pouvez m'écrire. On se rencontrera via Teams, mais disons que l'ensemble du cours est fait de façon asynchrone avec les ressources que je viens de vous présenter. On peut évidemment se rencontrer au besoin sans problème via Teams avec l'échéancier qui va être présenté à l'intérieur du plan d'activité pédagogique. Bon cours tout le monde!